Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Je ne te ressens pas. Amen, amen. Acclamons encore pour Jésus. Alléluia. Amen, amen. Lève la voix, dis à Dieu Seigneur que ce matin je sois chargé encore par ta présence. Lève la voix, commence à prier. Prie, dis Seigneur que ce matin que je sois chargé par ta présence. Que je sois chargé. Que je sois chargé par ta présence. Que ce matin je sois chargé par ta présence. Que ce matin je sois chargé par ta présence. Par ta présence. Par ta présence. Par ta présence. Dis Seigneur que ce matin je sois chargé par ta présence. La présence, la plénitude de ta présence, la plénitude de ta présence, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Amen, amen. Amen. Quelqu'un dit 2023 c'est mon année. Quelqu'un dit 2023 c'est mon année. Et je sens que quelque chose va se passer dans la vie de quelqu'un cette année. Ah, tu n'as pas de amen pour moi. Je sais pas tu dis amen. Alléluia. Alléluia. Nous appelons Israël et de frères. Des choses inexplicables ont commencé à se passer au milieu de notre. Et il y a
Le thème de ce matin, c'est l'heure à sonner où je dois me lever comme un soldat. C'est le thème de ce matin. Est-ce qu'on va acclamer pour le Seigneur? Alléluia! C'est le thème de ce matin. Alors nous entrons dans les Écritures. Nous allons lire le livre d'Ésaïe chapitre 60, le verset 1 à 3. Ésaïe 60, le verset 1 à 3. Tu as la page, mets-toi dans la lecture, mettons-nous debout pour honorer la parole du Seigneur. Ésaïe 61 à 3, oui. Oui. Lève-toi. Sois éclairé. Ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici. Les ténèbres couvrent la terre. L'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève. Alléluia. Waouh. Asseyez-vous. Amen. Allons-y, continuons. Sur toi sa gloire apparaît. Les nations marchent à ta lumière. Les nations marchent à ta lumière. Et les rois à la clarté de tes rayons. Les rois à la clarté de tes rayons. Amen. Acclamons encore une fois pour Jésus. Ton heure a sonné. La gloire d'un homme, d'une femme, a un jour que ça commence. Toute gloire est fonction d'un pas que tu dois marquer simplement pour que tu entres dans le changement de ton histoire. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Car ta lumière arrive. Alléluia. Amen. Ta lumière arrive. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Lève-toi, parce que ta lumière arrive. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive.
La lumière éclaire ceux qui se sont levés. Alors, il est important que tu comprennes que tu dois t'élever. Ta lumière arrive. Waouh! Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Sur toi, sa gloire apparaît. Oh my God! C'est vrai que les choses cachées sont à l'Éternel. Les révélés sont aux hommes. Si l'homme pouvait imaginer la gloire qui incarne la lumière, si l'homme pouvait imaginer la gloire qui incarne la lumière, il n'y aura plus de manquement, il n'y aura plus de mendicité, il n'y aura plus de pauvreté au milieu chrétien. Parce que la parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est vraie. À un certain moment, tu dois comprendre que je dois m'élever. Je vous assure, il y a une puissance dans la lumière. Il y a une gloire terrible dans la lumière. La parole de Dieu est vraie. Ne faisons pas des écritures menteuses. Elle ne ment pas. La parole est la vérité. La parole est la vérité. Crois. La Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu veux chanter ce cantique? Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne perds pas le temps pour chanter. Que si tu crois, Si tu crois, tu verras la gloire si tu de crois, Dieu. tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mon Dieu, des choses faciles qui propulsent des chrétiens de la médiocrité, de la pauvreté à la gloire. La parole ne ment pas. Elle ne ment pas. Il y a une gloire dans la lumière. Une gloire incarne la lumière. Et ta lumière arrive. C'est ton heure. Souviens-toi du thème de ce matin. Mon heure a sonné. C'est le thème de ce matin. Le thème de ce matin. L'heure a sonné. Où je dois m'élever comme un soldat. Ça c'est ton heure. Tu dois t'élever. La lumière n'éclaire pas des gens qui ne se lèvent pas. À un certain moment, tu dois comprendre que c'est mon heure. Je veux sortir de la distraction. Je veux sortir de la déconnexion avec Dieu. Je veux sortir de la désobéissance. Parce que c'est mon heure. À un certain moment, tu dois comprendre ces réalités que tu dois sortir. C'est ton heure. Tu dois t'élever. Lève-toi, frère. Tu as vécu pendant peut-être 10 ans, 20 années en cherchant la vie. Peut-être ça fait 30 ans aujourd'hui. Peut-être ça fait 15 ans aujourd'hui que tu cherches à avoir une bonne position. Mais malgré tes efforts, tu vois que c'est comme s'il y avait encore des manquements, des
et moquerie par rapport à ta situation. Tu vois encore, il y a encore de la souffrance et tu ne comprends pas. Malgré tes efforts, ça ne change pas. Il y a assez de lumière disposée à partir de ce matin pour que l'histoire de quelqu'un change. Est-ce que quelqu'un peut être connecté en disant un grand amen? Ton heure est arrivée. Je vous assure que ce n'est pas la blague. L'heure de quelqu'un est arrivée. Il y a assez de puissance dans le message de ce matin. Que quelqu'un sorte de la médiocrité à la gloire de Dieu. Que quelqu'un sorte de la pauvreté à la gloire, à l'honneur. Est-ce que quelqu'un est là pour dire un grand amen? C'est ton heure, maman. Lève-toi. Rite 3-3. Lève-toi. Lève-toi. Esaïe n'a jamais menti. Le Saint-Esprit qui a parlé à travers la bouche d'Esaïe, il a prophétisé même dans Isaïe 53 l'arrivée de Jésus et tout ce qui devait se passer. Et de nos yeux, nous avons vu l'accomplissement de ces choses. Le même Esaïe, donc le Saint-Esprit parle à travers sa bouche, te dit ce matin que c'est ton heure. Je ne sais pas si quelqu'un a la sagesse qui a l'intelligence pour comprendre que ton heure a sonné. Un ange ne va pas descendre du ciel pour te dire que c'est ton heure. Au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu qui incarne la parole que tu es en train de t'écouter, te dit ce matin, c'est ton heure. Bien aimé, on te dit c'est ton heure, lève-toi. La gloire t'attend, l'amabilité de la gloire et l'attend d'un homme, une femme qui se lève pour changer son histoire. Wow! Je fais l'histoire de quelqu'un changer. Wow! Mais il n'y a pas d'amen. Je fais l'histoire de quelqu'un changer. Lève-toi. Jusqu'à quand les gens vont continuer de se moquer de toi? Tu pars à l'église, mais la situation reste la même. C'est normal, parce qu'il y a des choses que tu n'as pas compris. Il faut te lever, prendre la décision de changer ta vie. Change ta vie. Lève-toi, ça veut dire prends la décision de t'engager en esprit en vérité avec Jésus. Lève-toi, mon Dieu. Je vais te donner l'avion. Toi qui préfères le vélo, tu préfères souffrir. Tu préfères souffrir. Grâce. Est-ce qu'on connaît la souveraineté des Écritures? Est-ce que quelqu'un connaît la gloire qui incarne les Écritures? Lève-toi ce matin. C'est ton heure de changer, de prendre la décision que j'ai vécu dans la tromperie, j'ai vécu dans la saleté, j'ai vécu dans l'impudicité, j'ai vécu dans le mensonge. Et j'ai remarqué que ma vie est médiocre. Je suis toujours en train de demander les gens, peux-tu me trouver le sel? Peux-tu me trouver le cube? Peux-tu me trouver l'allumette? Assez, ça n'est assez. Ton heure est arrivée. L'heure où c'est que tu demandais, à l'autre tour, il viendra maintenant te demander. Est-ce que quelqu'un est là pour dire amen? Il y a une puissance dans la lumière. Lève-toi. 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 Ah bon, dans toute la souffrance que tu souffres depuis, ça ne te dit rien. Tous les manquements qui font face à toi, ça ne te dit rien. Certaines situations médiocres que tu traverses, ça ne te dit rien. Tu n'as pas pitié de toi-même. On te dit que la lumière est déjà là. Ça éclaire les gens qui se lèvent. Et se lever, ça veut dire changer de direction. Change de direction. Abandonne la mauvaise foi. Lève-toi. Abandonne le mauvais chemin. Mon Dieu, le péché
donne quoi, ajoute quelle valeur dans la vie d'un homme pour bloquer la gloire de Dieu dans la vie? Péché, pauvreté, médiocrité, dans les sales désirs et bloquer ma gloire. J'ai dit non, mon heure a sonné pour abandonner ces choses. Mon heure a sonné, j'étais en bas et la lumière n'avait pas l'amabilité de m'éclairer. Et dès ce matin, parce que c'est mon heure, je prends la décision de me lever pour que la lumière de Dieu commence à m'éclairer. Pour que la lumière de Dieu, mon Dieu, pourquoi souffrir étant assis sur une chaise en or? Chrétien, pourquoi souffrir étant assis sur une chaise en or? Pourquoi? Est-ce que vous savez de quelle valeur vous êtes? Est-ce que vous savez de quelle valeur tu es? Est-ce que quelqu'un connaît sa valeur? Dieu peut t'attribuer ta valeur. Si c'est toi, dis Amen. Dis Amen. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Est-ce que c'est la fin d'une histoire sale de quelqu'un dans ce lieu? Ah, tu ne sais pas d'Amen. Est-ce que c'est la fin d'une histoire sale? Tu as vécu une vie sale. Et cela a sali ta vie. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps de ténèbres. Mais cette fois, c'est le temps de la lumière, ma soeur. Mon frère, c'est le temps de la lumière. La gloire ne descend pas dans des vases sales. Je n'ai jamais vu quelqu'un dans toute sa conscience prendre une assiette sale pour qu'on va te servir la nourriture. Jamais, je ne vois pas ça. Pour qu'on te serve la nourriture, tu laves d'abord ton assiette. Tu laves ton assiette. Et ton assiette, c'est ton corps. Parce que la lumière ne brille pas dans la saleté. Tu ne peux pas recevoir la nourriture. Tu ne peux pas recevoir la nourriture dans une assiette sale. Tu ne peux pas recevoir la gloire de Dieu dans un corps sale. La lumière n'éclaire pas. La lumière n'éclaire pas dans les corps sales. Et voilà pourquoi Naomi a dit à Ruth, dans Ruth 3, le verset 3. Il est dans Ruth 3. Oui. Lave-toi et oins-toi. Il dit lave-toi et oins-toi. Puis remets tes habits. Il dit remets tes habits. Et descends à l'air. Descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui. Tu ne te feras pas connaître à lui. Jusqu'à ce qu'il ait achevé. Verset 3 seulement, maman. Aïe. Reprends encore verset 3 seulement. Verset 3, il est dit. Oui. Lave-toi et oins-toi. Ah. Dis à celui qui est à côté de toi, ceci que toi et l'autre, dis-lui, toi et l'autre, vous avez quel contrat? Il y a des gens qui ne se lavent pas. Dis à celui que toi, tu es sur toi là, tu te laves même. Dis-lui que je suis que toi là. Si je ne me trompe pas, je suis que des fois quand tu vas sortir, tu prends le parfum, tu te parfumes dans les aisselles qui sentent. Alléluia! Dis à celui qui est à côté de toi, tu es suspect, pourquoi tu ris? Il y a des gens qui se parfument, ils n'ont même pas le temps de se laver. Ça sent comme mon frère. Alléluia! Est-ce que je peux continuer? Comment tu mets le parfum sur un corps sale? Et c'est ça le problème. Ça ne marche pas. C'est carrément la confusion dans ton corps. Voilà pourquoi Naomi a dit à Ruth, reprends-nous le verset 3, il dit comment? Lave-toi et oins-toi. Mon frère, il faut d'abord te laver. Parce que la gloire ne descend pas dans un vase sale. Tu me comprends, frère? Ton heure a sonné. L'histoire de quelqu'un a commencé un jour. Et c'est le jour de quelqu'un aujourd'hui. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Si tu es sûr, tu amènes bien. C'est ton heure. Oui. Lave-toi et oins-toi. Lave-toi et oins-toi. Puis remets tes habits. Puis remets tes habits. Et descends à l'air. C'est bon, tu peux t'arrêter là. Dans de quelqu'un. Mon Dieu, pourquoi rester la même personne? Pourquoi vivre dans la saleté 10 ans? Tu es à l'église. En ces 10 ans, si tu t'étais lavé en abandonnant le mensonge, la saleté, la souillure, la malhonnêteté,
en abandonnant l'ivrognerie, en abandonnant tout ce qui est sale. Aujourd'hui, la gloire inexplicable de Dieu devait s'accomplir dans ta vie. Tu ne serais plus une chrétienne de honte aujourd'hui. Dis à celui qui est à côté de toi, tu as perdu du temps. Dis à celui qui est à côté de toi, je vois que tu as perdu beaucoup de temps. Dis, c'est ton heure aujourd'hui. C'est ton heure aujourd'hui. Mon Dieu, pourquoi faisons des écritures menteuses? Les écritures ne mentent pas. La parole de Dieu est la souveraineté du royaume. Elle était au commencement avec Dieu. La parole est Dieu. Elle ne ment pas. Ce qu'elle dit, Dieu finit par l'accomplir. La parole ne ment pas. Tu vas attendre encore 5 ans en vivant dans la saleté. Donc tu vas encore favoriser le diable 5 ans. Alors qu'aujourd'hui tu peux entrer, marquer ton premier pas vers la gloire en prenant la décision de faire comme Bartimée. Quand il est parti vers Jésus, il a jeté sa vieille veste derrière, sa vieille vie. Je vous assure qu'il y a une puissance dans la parole. La gloire commence comme un petit nuage. Quand Élie a envoyé son serviteur la 7e fois, il a vu un petit nuage qui s'est manifesté en un grand nuage. La gloire de Dieu commence petit. Il faut la localiser. Alléluia. Sois simplement élevé. Les gens qui se sont levés, ce sont des gens qui ont pris la décision d'en avoir assez de leur vieille vie de saleté. Ce sont des gens qui prennent la décision, ils ont assez de leur vie. Attends, tu as vu dans la saleté 10 ans, mais tu perds le temps en 10 ans, tu sais ce que Dieu pourra te faire dans ta vie en 10 ans. 10 ans, tu pries, mais tu sais que ta vie ne reflète pas les Écritures. Mais qu'est-ce que tu veux? Dis à celui qui est à côté de toi, au fait, qu'est-ce que toi tu veux exactement? Amen, amen. Qu'est-ce que tu veux? La gloire de Dieu arrive. Tu as un grand prix devant Dieu. Maman, tu as un grand prix devant Dieu. Quelqu'un comprend? Alléluia. Il n'y a que des objets de valeur qui sont payés à un grand prix. Il n'y a que des objets de valeur qui sont payés à un grand prix. Le même bijou en argent, le même bijou en or n'ont pas la même valeur. Quelqu'un comprend? Tout objet qui a été payé par un grand prix détermine la grande valeur de la chose. Si un bijou en or te coûte 50 millions, le même bijou en même forme, en argent, va te coûter par exemple 10 000. Vous voyez, il y a une grande différence. Pourquoi ce bijou coûte 50 millions? Parce que ce bijou a une grande valeur. Mon Dieu, nous avons une grande valeur devant Dieu, maman. Lis-nous 1 Corinthiens 6, le verset 20. Nous avons été payés à un grand prix. Tu as été payé à un grand prix. Tu as été payé à un grand prix. Est-ce que quelqu'un est là? Mon Dieu, tu es un ambassadeur. Donc tu veux me faire comprendre que 2 Corinthiens 5, 20 manque. Donc
tu fais de 2 Corinthiens 5:20 menteur. 2 Corinthiens 5:20 te fait comprendre que tu es un ambassadeur. Mon Dieu, abandonne ta vieille histoire sale pour que 2 Corinthiens 5:20 s'accomplisse dans ta vie. La parole ne ment pas. Tu es une femme ambassadeur. Amen. Tu es une grande personne. Tu connais à quel prix tu as été payé. Si le prix est grand, ça veut dire pas que la valeur, la chose est grande. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que des grands prix qui payent des choses de valeur. Mon Dieu, tu connais qui tu es. Est-ce que tu connais qui tu es? Attends, 1 Corinthiens 6, le verset 20, va te dire ce que nous sommes. Oui, 1 Corinthiens 6, 20. Il a dit, Oui. quand vous avez été racheté à un grand prix. Lis la parole de Dieu avec vie et vivacité, pas ambiguïté, vie et vivacité, oui. 1 Corinthiens 6, 20, il a dit, Oui. quand vous avez été racheté à un grand prix. Vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Waouh! Glorifiez donc Dieu, Dans votre corps. Ah, reprends encore. Quand vous avez été racheté à un grand prix. Arrête-toi là. Frère, nous avons été faits comment? Quelque chose a été acheté à un grand prix. Quand le prix est grand, ça veut dire que la chose est quelque chose de valeur. Frère, c'est ce que nous sommes. Moi, c'était une histoire sale dans ma vie. Une saleté de péché, de mauvaise vie. Pour rater la gloire, le diable est un menteur. Que quelqu'un reconnaisse son identité maintenant. Mon Dieu, est-ce que tu connais qui tu es? Lève-toi. Lever, ça veut dire abandonner ta vieille carapace d'hier. Et prends la décision d'être éclairé par la lumière. La lumière vient avec une grande gloire. Est-ce que quelqu'un comprend? Après la sortie de ce lieu, tous les vieux habits, là, tu es un ambassadeur. Jette ça à la poubelle, dis Seigneur, mon histoire a changé. Est-ce que quelqu'un l'a voulu? Amen. Tu penses comme tu étais au quartier avec tes vieux habits et que pendant on renomme les nouveaux ministres, on t'accorde la grâce d'être ministre ou d'être un ambassadeur. Tu vas porter les vieux habits que tu portais hier. Dis à celui qui est à côté de toi, ton histoire change aujourd'hui, va changer ta garde-robe. Il va changer, va changer. C'est comme si les gens ne croient pas. Parce que Dieu n'attend pas les amènes de frère. L'histoire de quelqu'un change. Tu n'es pas n'importe qui. Frère, il y a quelque chose encore de terrible. Amen. Nous avons été payés à un grand prix. C'est pendant que je méditais ce message que je me suis rendu compte que donc il y a des monnaies qui ont plus de valeur que le dollar. Est-ce que quelqu'un comprend? La plus haute monnaie qui a de plus grande valeur, c'est le sang de Jésus. Colossiens, est-ce que c'est Colossiens? Non, c'est Ephésiens 1:7. Essaie un peu de nous lire. Tu as été payé à un grand prix. Le prix du sang. Le sang a plus de valeur que le dollar. Donc nous avons été rachetés à un grand prix. Ce prix, c'est le prix de quoi? Le prix du sang. Quelqu'un a versé son sang pour t'acheter. Mon Dieu. Et tu vas rester assis. Est-ce qu'il y a des violences? Vous savez, il y a des moments, le royaume aussi appartient aux violences. Même si c'est un petit
petit sorcier qui te maintient la vie, tu vas dire, toi, petit sorcier là, dégage, moi je me lève. Quand tu te lèves, aucun sorcier ne peut plus s'approcher de toi. Parce que tu deviens une flamme brûlante. Tu deviens une flamme brûlante. Le prix du sang que Jésus nous a payé. Un prix amer. Un prix amer. Il a payé un grand prix. On était où? Éphésiens 1,7. Oui. Il est dit. Oui. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Nous avons été délivrés par son sang. La rémission des péchés. Nous avons été pardonnés par son sang. Selon la richesse de sa grâce. Selon la richesse de sa grâce. Nous avons été délivrés par son sang. Nous avons été pardonnés par son sang. Il nous a rachetés par son sang. Donc ça veut dire qu'il a souffert au point de perdre sa vie. Il a perdu sa vie. Il a perdu sa vie. Il a perdu sa vie. Et beaucoup veulent garder leur vieille vie. Matthieu 10, 39. Beaucoup veulent garder leur vieille vie à cause du péché qui est sucré. Le péché est sucré, mais qui te met, ça t'amène dans la médiocrité, ça te fait asseoir dans la poussière. Ça efface ton nom dans le livre de vie. Le péché est sucré. Jésus a posé sa vie. Il a perdu sa vie. Et aujourd'hui, les gens ne veulent pas se lever. Ils veulent rester dans leur vieille carapace de pauvreté, de péché, de médiocrité, d'éloignement de la gloire de Dieu. Waouh! Mais pourtant tu as le cerveau qui t'amène à comprendre que Dieu ne ment pas. À quoi bon de rester 10 ans dans la honte? Tu as perdu 10 ans cadeau. Mais si tu t'éloignes de la saleté, en 10 ans ton statut est changé. Tu commences à être connecté dans le surnaturel, la grâce imméritée de Dieu. La lumière commence à briller dans ta vie. Elle commence à briller. On est où? Matthieu 10, 39. Tu ne veux pas perdre ta vie, ta vieille vie de saleté. Donc tu vas encore faire 10 ans. Donc tu préfères vivre ça. Tu n'as pas pitié de toi, tu ne veux pas la gloire de Dieu. Dans ton âme consciente, tu sais que ce que tu vis, c'est pas bien, mais tu pries quand même. Donc tu n'as pas pitié de toi, tu ne veux pas la gloire de Dieu. Tu ne veux pas la gloire de Dieu. Tu ne vas pas apprendre, tu vas garder ta vie. Même Matthieu 10, 39, tu fais des sangs menteurs. Matthieu 10, 39. Il est dit. Oui. Celui qui conservera sa vie. Tu vas conserver ta vie sale. La perdra. Mais tu l'as déjà perdu d'avance. Et celui qui perdra sa vie. Si tu abandonnes ta vie sale pour te lever, pour recevoir la lumière qui vient avec la gloire, à cause de moi, tu la perds à cause de Jésus. la retrouveras. Tu la retrouveras. C'est ce que la Bible dit. Pourquoi on se fait du mal? Le surnaturel. Waouh! La meilleure vie surnaturelle. La lumière qui brille et qui amène toutes sortes de bonté, de gloire imméritée dans la vie des hommes et dans la vie des femmes. Il a payé au prix de la mort. Il y a des chrétiens qui sont comme la mangue. Tu mets la mangue dans le congélateur et tu espères avoir un manguier. Oui, la chair. Tu ne veux pas la perdre. Waouh! Vendredi passé, nous avons compris la gloire qui est dans la mort. La mort des œuvres de ta chair. Oui,
il y a la gloire dans la mort. Parce que quand quelqu'un est malade, on a besoin de 300 000 pour le sauver la vie. 100 000 va venir, la personne va mourir. Maintenant que la personne est morte, waouh, elle est morte. Maintenant 3 millions de francs va sortir pour l'ensevelissement, l'habillement du corps, le cercueil. 3 millions. Alors que quand la personne était vivante, waouh, la chair est vivante, tu perds la gloire de Dieu. La chair est vivante. Quand ta chair est vivante, tu perds la gloire de Dieu. Parce que l'épreuve physique, pourquoi quelqu'un qu'on a besoin de 100 000 pour lui sauver? Quelqu'un qu'on a besoin de 300 000 pour lui sauver, c'est 100 000 qui tombent. Quand la personne meurt, c'est 3 millions qui sortent. Parce qu'il y a la gloire dans la mort. La mort des œuvres sales, ta vie sale. Tu dois la tuer, les œuvres de la chair. Quand tu es vivante, tu rates la gloire de Dieu dans ta vie. Tu rates la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Les gens sont comme les mangues. Au lieu d'aller mettre la mangue dans la terre pour que la chair pourrit, pour que tu espères un manguier demain, tu prends la mangue, tu la mets dans le congélateur et tu espères un futur. Il n'y a pas de futur pour cette mangue parce que tu veux conserver la chair, les œuvres de la chair, les œuvres sales, les péchés, les mauvaises actions de la chair. Tu le conserves, mais quel futur espères-tu? Quelle lumière espères-tu demain? Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de gloire, parce qu'il y a la gloire dans la mort. À consulter. Romains 6,7 dit, celui qui est mort est libre du péché. Est libre. Tu rates. Tu es vivante. La chair est vivante. Tu es mauvaise. Compliqué comme les mathématiques. Une femme tue le caractère. Tu fais fuir même les âmes à l'église. Quand une nouvelle âme arrive, regarde le visage. Non, l'église là, non. Moi je vais chercher une autre église. Le visage est tout comme ça là, qui reflète l'état de ton cœur. Il y a des problèmes chargés. Le corps est chargé. Il ne veut pas laisser décharger sur Jésus-Christ. Il veut conserver la vieille vie. Mais voilà, 3 millions est sorti, non, quelqu'un est mort. Et tu conserves ta vie. Tu ne veux pas tuer ta chair. Tuer les œuvres de la chair. Mais tu rates. Tu rates les 3 millions. Tu vas recevoir que 100 000. Les sommes minables, les sommes de la souffrance, ménagères, les choses qui vont, tu prends l'argent, ça ne te suffit pas. Parce qu'il y a des choses, il y a des choses que tu n'as pas compris. Alors qu'il y a assez de gloire, il a payé le prix de sa vie. Les gens ne veulent pas abandonner leur vieille vie. Maman, consultons un peu, Hébreux 2, le verset 9. Tu vas voir ce qui vient à quelqu'un qui a livré sa vie. Quelqu'un qui a pris la décision de livrer sa vie. Il est dans Hébreux 2, 9. Mais celui qui a été abaissé. Il a été abaissé. Pour un peu de temps. Pour un peu de temps. Au-dessus des anges. Au-dessus des anges. Jésus. Oui, Jésus. Nous le voyons couronné de gloire. Nous le voyons comment? Couronné de gloire. Ah, répète-moi ça 7 fois. Nous le voyons comment? Couronné de gloire. Nous le voyons comment? Couronné de gloire. Nous le voyons comment? Couronné de gloire. Nous le voyons comment? Couronné de Nous gloire. le voyons comment? Couronné de Nous le gloire. voyons comment? Couronné de Nous le gloire. voyons comment? Couronné de gloire. À cause de quoi? Et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. À cause de quoi? De la mort. À cause de quoi? De la mort. Dis à celui qui a côté de toi, pourquoi tu ne veux pas tuer les œuvres de ta chair? Voilà quelqu'un qui est couronné de gloire, c'est ce que tu rates. Quand tu vis dans les mensonges, la malhonnêteté. Allô, ma soeur, tu es où? Je suis à Dragage déjà, alors que tu es encore à Milonzi ou tu es encore à Toutou. Tu dis tu es à Dragage. Quel gros mensonge! Tu es à celui qui est à côté de toi que les menteurs ne vont pas aller au ciel. Tu tues les œuvres de la chair.
été couronné de gloire à cause de la mort. Et tu veux garder ta vie sale qui te maintient pauvre. Allez demander le cube. Ah ma voisine, tu peux m'avoir le cube là. Ah ma voisine, tu peux m'avoir une allumette là. Ah ma voisine, tu peux m'avoir le sel là. Même quand la voisine te voit venir, elle a mal déjà son visage comme ça. Ah celle-là elle me dérange. Elle me dérange. De pas même un paquet de sel prend, elle te balance même ça. Mais toi avec le manquement, la pauvreté, tu ne peux qu'insister. Alléluia. Que quelqu'un dise ça là, c'est pas ma portion au nom de Jésus. Ça là, c'est pas ma portion. Est-ce qu'il y a quelqu'un vivant dans ce lieu? Acclamons pour Jésus. Alléluia. La puissance et le pouvoir de la lumière te confère le droit de devenir enfant de Dieu. Aïe, 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 aïe. Le pouvoir, quand tu commences, quand tu acceptes la lumière, ça te confère le droit de devenir enfant de Dieu. Voilà pourquoi la lumière est venue au milieu des siens. Et les siens ne l'ont point reçu. La lumière est venue au milieu des siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Beaucoup ont rejeté cette lumière. Colossiens 7 à 9. Beaucoup ont rejeté. Colossiens 1, le verset 9 à 12. Colossiens, c'est pas Colossiens, Jean chapitre 1, le verset 9 à 12. Changez. Jean chapitre 1, le verset 9 à 12. La lumière est venue. La lumière est venue. Mais beaucoup ont préféré les ténèbres. Mon Dieu, pourquoi ça? Je sens que l'histoire de quelqu'un change. Tu vas faire encore 5 ans dans ta vie sale. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu es passé au rond-point des Arions ces derniers temps? Demande-lui. Demande à celui qui est à côté de toi, qui est passé au rond-point ces derniers temps? Tu as vu qu'ils ont cassé les maisons qui étaient tout au bord de la route, non? Dis-lui ça. Dis-lui, tu as vu qu'on a cassé les maisons qui étaient tout au bord de la route, non? Dis-lui, tu as vu qu'on fait l'omelette sans casser les œufs? Pose-lui la question. Est-ce qu'on fait l'omelette sans casser les œufs? Dis-lui, donc toi tu veux préparer l'œuf, tu ne casses pas la coquille. Dis-lui, je comprends. Voilà pourquoi tu veux garder ta vieille vie là. Regarde-lui dans les yeux, dis-lui, c'est à cause de ça que tu veux garder ta vieille vie. Tu veux faire l'omelette, tu ne casses pas les œufs. Et tu penses que c'est facile? Même avant de faire l'omelette, tu dois casser les œufs. Quand tu veux mettre ta vie à l'ordre, il y a un prix à payer. Même Jésus a payé le prix de sa vie. Et tu penses que c'est facile? Il peut arriver que tu travailles le moment plus compliqué que ce que tu as connu pour refaire ta vie. Même il y a un problème qui dit qu'avant de sauter, il faut d'abord reculer. C'est vrai ou c'est faux? Et c'est ça. On est où, maman? On y va. La lumière est venue, mais ils ont préféré les ténèbres. Parce qu'ils ne veulent pas suffire. Ils ne veulent pas casser l'œuf. Pourquoi? Si j'abandonne mon petit copain là, je me nourris à travers mon corps. Mon corps est ma boutique. Donc si je ferme ma boutique, je n'aurai plus de clients. Dis à celui qui est à côté de toi que ton corps n'est pas la boutique. Arrête-moi ça. Dis-lui que ton corps n'est pas la boutique. C'est quoi? Qui t'a dit que tu vas avoir de l'argent à travers ton corps? C'est faux. C'est faux. Pour connaître même les vrais hommes là, les vrais maris là, ferme ta boutique. Et il va venir cogner. Je suis venu faire le coco. J'ai amené 500 000. Un carton de carton fumé. Un carton fumé ou bien
Bon, mes beaux-parents, préparez-moi la liste parce que je vais venir marier. Je vais venir marier ma femme. C'est ça le vrai mari. Dieu a dit à celui qui est à côté de toi, tu es parti chez les Libanais et tu as goûté le gâteau avant de le payer. Dis à celui qui est à côté de toi que tu es super, pourquoi tu ris? Dis-lui le goût de bon le gâteau avant de le payer. Alléluia. Il y a des hommes et des femmes suspects dans ce lieu. Est-ce qu'on va vraiment pour Jésus? Alléluia. Personne ne doit te goûter. Et tu ne dois pas goûter le gâteau de l'autre sans d'abord donner l'argent. Amen, amen. C'est ça des hommes et des femmes de principe qui croient qu'il faut que je me lève pour de nouvelles horizons, pour un futur coloré, pour un meilleur avenir. Je dois me lever, abandonner tout ce qui est sale, accepter la lumière. Jean 1, 9 à 12. On y va. Il est dit, Oui. cette lumière était la véritable lumière. Elle était la lumière véritable. Qui en venant dans le monde, Qui appela dans le monde. éclaire tout homme. Elle éclaire tout homme. Elle était dans le monde. Elle était dans le Et monde. le monde a été fait par Le elle. monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Le monde ne l'a point connu. Elle est venue chez les siens. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son à nom, ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir elle a donné le pouvoir de devenir. enfant de Dieu. Waouh! Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclamer. Oh! Que Dieu les esprits. Amenez-nous un peu ce cantique. Pendant que je vais respirer un peu. Amène-nous ce cantique. Pendant que je respire un peu, lui, le Dieu des esprits. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là pour acclamer encore pour le Seigneur? Je verrai comme jamais. Je dis comme Élie, tu répondais par le feu. Je verrai comme jamais. Comme Samuel, tu m'appelles par mon nom. Je verrai comme Waouh! À tous ceux qui l'ont reçu, Dieu nous a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Dieu nous a donné le droit de devenir
enfant de Dieu et d'avoir part à l'héritage. Selon Colossiens chapitre 1, le verset 12 à 13. D'avoir part à l'héritage. Un enfant de Dieu. Waouh! Tu as part à l'héritage. Colossiens 1, 12, 13. Il est dans Colossiens 1, 12 à 13. Rendez grâce au Père. Rendons grâce au Père. Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a donné, il nous a mandaté, il nous a donné le pouvoir d'avoir part à l'héritage dans la lumière. Oui. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume. Il nous a transportés dans le royaume Du Fils de son amour. du Fils De son amour. Alléluia. Dieu nous a donné la grâce d'être enfant de Dieu. Mon Dieu, pourquoi ne comprenons-nous pas des choses de l'esprit? Pourquoi ne pas comprendre les choses de l'esprit? Dieu t'a donné la grâce d'être enfant de Dieu. La fois dernière, je regardais un petit documentaire sur le fils du roi de Maroc. Allez sur Internet, essayez un peu de voir l'histoire du fils du roi de Maroc. Ce garçon a son jet privé. Il a de l'argent, son argent propre. Il a son jet privé, le fils du roi de Maroc. Regardez les avantages que cet enfant a, que je ne peux pas tout citer ici. Le fils du roi. Et pourtant la parole n'est pas difficile. Dieu, la lumière te confère le droit d'être enfant de Dieu. Tout effort que tu as fait, c'est de remplir toutes les formalités pour être un enfant de Dieu véritable. Et tu entres dans le statut du fils de Dieu, la fille de Dieu. Mon Dieu, pourquoi c'est dévalorisé? Pourquoi ton esprit ne peut pas se familier avec la souveraineté des Écritures? Pourquoi ton esprit ne peut pas faire cohésion avec la révélation de la parole de Dieu et construire ta vie en tant que fils ou fille de Dieu? C'est un exemple terrestre que je prends. Et combien de fois une réalité divine? Combien de fois la lumière te confère un statut divin? Fils de Dieu. Tu es quelqu'un qui a déjà cassé mon omelette. Tu as pris la décision d'expérimenter certaines difficultés pour aller à la rencontre de la lumière. Et Dieu commence à te ramener ce qui te revient de toi. N'as-tu pas appris ce que le père du fils prodigue a dit? C'est dans Luc 15, 31, lis-nous ça. Tu ne vois pas ce que le père du fils prodigue a dit? Oui. Mon enfant. Lui dit le Père. Lui dit le Père. Tu es toujours avec moi. Tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Reprends encore, peut-être que quelqu'un n'a pas compris. Mon enfant.
Mon enfant. Lui dit le Père. Lui dit le Père. Tu es toujours avec moi. Tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai est à toi. Est à toi. Tout ce qui est à Dieu est à toi. Dieu t'a donné pas à l'héritage. Selon Colossiens 1, 12 à 13 que nous avons lu. Mais pourquoi peux-tu continuer à demander le sel à la voisine? Pourquoi peux-tu continuer dans la pauvreté? Pourquoi peux-tu continuer dans le manquement? Pourquoi tu te fais du mal? Pourquoi ne comprends pas les Écritures? Comprends les Écritures et ton histoire change. Il y a une puissance. Il y a une puissance dans la parole. Bien aimé, ce n'est pas les rêves. Ce n'est pas que tu es dans un rêve. Tu rêves encore que tu es dans un rêve. Ce n'est pas un rêve. C'est une réalité. Attache-toi à Dieu. Et tu joueras du bonheur. Job 2, 21. Attache-toi à Dieu, tu veux le bonheur. Ton attachement à Dieu est primordial. Tu n'as pas la paix. Cela est défini comme pour quelqu'un qui n'est pas attaché à Dieu. Si tu n'as pas la paix dans ton esprit, cela est défini. La définition de ça veut dire que tu n'es pas attaché à Dieu. Peut-être parce que tu ne connais même pas les Écritures, c'est ça le problème. Mais regarde ce que Job 22, 21 te dit. Il te dit quoi? Job 22, le verset 21. Si quelqu'un comprend. Il est dans Job 2, verset 21. Job 22, le verset 21. Attache-toi donc à Dieu. Il dit attache-toi donc à Dieu. Et tu auras la paix. Tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Tu jouiras ainsi du bonheur. C'est bon. Mon Dieu, vous ne voulez pas rester sans avoir le manquement d'argent. Jusqu'à quand tu vas continuer à rester sans argent? Jusqu'à quand même tu vas continuer à payer avec argent? Ton attachement de Dieu t'amène à accomplir Ésaïe 55, le verset 1. Vous tous qui êtes aux eaux, vous tous, venez aux eaux, venez acheter les terrains sans argent, venez payer les voitures sans argent. Venez vous marier sans argent. Joseph n'a même pas donné un franc pour sa dot. Et c'est ça, se marier sans argent. Parce que Genèse 39, le verset 9, Joseph dit, pourquoi pécherai-je contre Dieu en couchant avec la femme de mon maître Potiphar? Parce qu'il n'avait pas des œuvres de la chair. Il n'avait pas de péché. Il n'avait pas de péché au-dedans de lui. Voilà pourquoi il pouvait se marier sans argent. Ah! Est-ce qu'il y a des vivants dans ce lieu? Acclamons pour Jésus. Le bonheur est défini comme votre attachement à Dieu. Le bonheur et la paix. Tu peux même encore lire Psaume 119, le verset 100, combien? 165. Psaume 119, le verset 165. La paix et le bonheur est le fait que vous puissiez être attachés à Dieu. Psaume 119, le verset 165. Oui. Il y a beaucoup de paix. Il y a beaucoup de paix. Ceux qui aiment ta loi. Pour ceux qui aiment ta loi. Il ne leur arrive aucun malheur. Il ne leur arrive aucun malheur. Il y a des gens qui n'aiment pas la parole de Dieu. Tu vis ta vie à gauche, la parole est à droite. Tu viens lever. Mais tu pries quoi? Arrête-toi d'abord. Arrête-toi. Enlève d'abord la vieille carapace. Et avance vers la lumière. Parce que toute la terre, Matthieu 4, 15, 17, toute la terre est couverte de ténèbres. Demandez les personnes qui sont mortes, que Jésus a ramenées à la vie. La plupart de ces personnes, quand ils ont été au-delà, l'autre
autre côté, ils disent que lorsqu'ils ont regardé la terre, ils ont vu toute la terre est dans les ténèbres. Et c'est vrai. C'est ce que Matthieu 15 dit. Matthieu 4, 15 à 17. Les dans Matthieu 4, 15 à 17. Oui. Le peuple de Zabulon. Le peuple de Zabulon. Et de Nephtali. De la contrée voisine. De la contrée voisine. De la mer. De la mer. Du pays au-delà. Du pays au-delà. Du Jourdain. Et de la Galilée. De la Galilée, oui. Les gentils. Oui. Et de la... Ce peuple. Assis dans les ténèbres. Ce peuple est assis dans les ténèbres. A vu une grande lumière. A vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis. Et sur ceux qui étaient assis. Dans la région. Dans la région. Et l'homme de la mort, la lumière s'est levée. Et dans quoi? Et l'homme de la mort. Oui. La lumière s'est levée. Oui. Dès ce moment. Oui. Jésus commence. C'est bon. Jusqu'au verset. Vous voyez? Il y a encore le verset 17 à 8. Les ténèbres ouvrent le pays. Oui. Le verset 17, oui. Verset 17. Oui. Dès ce moment, oui. Jésus commença à prêcher. Non, le verset 16, oui. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région, oui. Et l'homme de la mort, la lumière s'est levée. Ce peuple est assis dans les ténèbres. Mais bien aimé, comment ne voyez-vous? Pourquoi ne pas avoir les yeux de l'esprit? La réalité, c'est ce que nous voyons, qu'il y a la lumière physique. Mais la vérité est que le monde est dans les ténèbres. Le monde entier est dans les ténèbres. Le monde entier est dans les ténèbres. Et voilà pourquoi les chrétiens ont besoin de la lumière. Et cette lumière vient avec une grande gloire. Elle vient avec une grande gloire. Le peuple de Zabulon et de Nephtali était un peuple assis dans les ténèbres. Ils étaient dans les ténèbres. Le monde est dans les ténèbres. Et le monde a besoin de la lumière. Et la Bible au verset 17 dit que ils ont vu cette lumière venir. Verset 17. Verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Et a dit, répandez-vous. Car le royaume de Dieu est proche. Vous voyez? Donc la lumière. Reprends le verset 7 pour avoir la compréhension du verset 17. Ce peuple, oui, assis dans les ténèbres, ils étaient assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Ils ont vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis, voilà, la lumière était en train de venir. Et l'homme de la mort. Voilà, oui. La lumière s'est levée. La lumière s'est levée. Regardez le verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Et a dit, répandez-vous. Abandonne les œuvres de la chair. Car le royaume des cieux est proche. Car la lumière est déjà là. Amen. La lumière était. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et voilà pourquoi Ésaïe 42, le verset 6. Dieu t'appelle à être la lumière des nations. Ésaïe 42, le verset 6. Dieu t'appelle à être la lumière des nations. Dieu t'appelle ce matin. N'écoutons pas la voix d'un homme. Véritablement, Dieu appelle un homme et Dieu appelle une femme ce matin afin de changer son histoire. Ésaïe 42, le verset 6. Il est dit, oui. Moi l'Éternel, je t'ai appelé, il dit, je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main. Je te garderai. Et je t'établirai. Pour traiter alliance avec le peuple. Pour être la lumière des nations. Et si quelqu'un comprend, reprends encore la lecture. Moi l'Éternel, je t'ai appelé
salut. Et je te prendrai par la main. Je te prendrai par la main. Je te garderai. Je te garderai. Et je t'établirai. Je t'établirai. Vous traitez alliance avec le peuple. Vous traitez alliance avec les peuples. Pour être la lumière des nations. Pour être la lumière des nations. Mon Dieu. Entrez dans la profondeur mystérieuse de cette parole. Lorsque tu arrives à la fin de ce verset biblique, tu le comprends. Ton histoire change. Ton histoire change. Ton histoire change. Ésaïe 62, le verset 2 à 5. Ton histoire change dès la compréhension de cette parole. Ésaïe 62, 2 à 5. Il est dit. Oui. Alors les nations verront ton salut. La parole déclare que les nations verront ton salut. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Les nations verront ton salut. Ah, je n'entends pas d'Amen. Les nations verront ton salut. Amen. Continue. Et tous les rois ta gloire. Et tous les rois verront ta gloire. Amen. Et l'on t'appellera des noms nouveaux. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau. Amen. Que la bouche de l'Éternel déterminera. La quoi? Que la bouche de l'Éternel déterminera. Continue, oui. Tu seras une couronne éclatante. Tu seras une couronne éclatante. Waouh, continue. Un turban royal dans la main de ton Dieu. Un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus la terre désolation. On ne se moquera plus de toi, le moquerie terminée. Mais on t'appellera mon plaisir en elle. On t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse. On appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi. L'Éternel Dieu met son plaisir en toi. Et ta terre aura un époux. Que quelqu'un dise Amen. Mettons-nous debout sur nos deux pieds. L'histoire de quelqu'un a changé ce matin. L'histoire de quelqu'un a changé. La chorale a mené nous dans le cantique d'adoration.